déjà à la 5e et dernière présentation de la soirée, donc chez Grande Déception. On y va cette fois-ci avec quelqu'un que je connaissais de Trois-Rivières. Ceux qui sont allés, ceux et celles qui sont allés à l'atelier sur le Recovery College, c'est là que j'ai pu rencontrer cette personne qui s'appelle Joanie Thériault. Pour la présenter, elle est candidate au doctorat en sciences biomédicales à l'UQTR, ergothérapeute, chargée de cours au département d'ergothérapie, formatrice certifiée du Centre d'apprentissage santé et rétablissement, le Recovery College du Québec, membre du CERIS et du LORICOR, et également affiliée au CRIUSM. Aujourd'hui, on fait une présentation qui s'intitule « La Zoom-pidémie au profit des attitudes et comportements alimentaires fonctionnels ». Merci de bien l'accueillir. Bonsoir tout le monde. Dans les 2 dernières années, probablement que, comme moi, vous avez passé beaucoup de temps sur Zoom, à faire des visioconférences, que j'appelle affectueusement la Zoom-pidémie. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mon linge mou à faire des Zooms. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire des Zooms avec mon bébé, faute de gardienne et de ressources. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire des Zooms dans ma cuisine. Et sûrement que vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations-là. Et probablement qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, comment vais-je mieux me positionner? Et comment être mieux éclairé? Ou est-ce que je peux avoir l'air moins fatigué? Pourquoi? Pourquoi avons-nous eu ces réflexions? Très simplement parce qu'on a reçu la propre image de nous-mêmes à travers notre écran d'ordinateur. Et ça, on n'était pas habitué de se voir comme ça souvent. Et probablement que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des petites choses chez vous qui vous agaçaient, que vous avez voulu modifier. Eh bien, ça, ces petites choses qui nous agacent et cette exposition à nous-mêmes, il y a des chercheurs qui ont nommé ça la surexposition otoscopique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de se faire renvoyer son image beaucoup. Et ça a des effets sur la relation qu'on a avec notre corps puis notre alimentation. Et combiné au fait qu'on a passé beaucoup de temps à la maison avec un accès illimité à nos aliments, moins de possibilités de bouger, c'est venu créer un rapport un peu trouble avec notre apparence physique et notre alimentation. Et pour certaines personnes, ça les a amenés dans des attitudes et des comportements alimentaires pas très fonctionnels, à la limite difficiles pour la santé. Et ça a eu des conséquences ici, chez nous, lesquelles, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils sont insatisfaits de ce dont ils ont l'air, qu'ils veulent perdre du poids. Et surtout, ils nous ont dit quand même 45% des Québécois qui ne voudraient plus ouvrir la webcam dans le Zoom s'ils jugent que leur apparence est négligée. Et on parle ici de personnes qui sont des citoyens, des monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, pas des gens qu'on sait plus à risque d'être insatisfaits avec leur apparence, comme les jeunes femmes ou les adolescents, les grands citoyens. Et ça nous a amené, le CERIS et le LORICOR, les 2 groupes de recherche dans lesquels je suis impliquée, à se poser la question, comment est-ce qu'on peut aider les gens à adopter des attitudes et des comportements alimentaires fonctionnels qui mettent à profit cette Zoom-pidémie dans laquelle on est plongé? Et probablement que rendu ici, vous vous dites, ça y est, elle va nous parler de troubles alimentaires, d'anorexie et de boulimie. Pas du tout. Les travaux qu'on a menés au LORICOR dans les dernières années nous ont amenés à positionner sur un continuum les enjeux de santé mentale qui ont trait à l'apparence physique et à l'alimentation. Un continuum qui est beaucoup plus inclusif que les diagnostics qu'on connaît dans le DSM. Un continuum sur lequel on se promène tous, tant comme individus que comme collectivité, où on a à un bout un pôle fonctionnel et un pôle opposé
une diversité d'attitudes et de comportements alimentaires qu'on va dire dysfonctionnels, qui, vous l'aurez compris, hein, peuvent nous amener dans des diagnostics de troubles alimentaires. Mais nous, on va se centrer sur le pôle fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on a vu plein de données de recherche qui nous amenaient à dire qu'à l'intérieur de ce pôle-là, on trouve des facteurs de protection individuels, collectifs, contre toutes ces attitudes et comportements alimentaires qui sont dysfonctionnels à l'autre bout. Et c'est là-dessus qu'on a misé parce qu'on a eu des données aussi qui nous disaient, bien, si on approche une intervention avec des facteurs de protection, on a des effets qui sont réels et qui sont durables. Puis c'est la voie qu'on a prise. On s'est dit, allons-y pour une intervention qu'on a campée dans l'éducation à la santé et on a créé une formation. Et cette formation, on l'a offerte au Centre d'apprentissage Santé-Rétablissement. Sa mission, le Centre d'apprentissage, en fait, c'est offrir des espaces d'apprentissage accessibles et gratuits à tout le monde de 16 à 99 ans qui veut en apprendre sur la santé mentale, le rétablissement, le bien-être plus largement. Et ce qui a de belles caractéristiques, ce centre d'apprentissage, c'est que les formations sont co-construites, offertes en mixité, c'est-à-dire qu'il y a généralement 2 formateurs qui donnent la formation et ces formateurs-là ont des savoirs assez différents mais complémentaires. Bien souvent, une personne qui a une expérience de vie avec un enjeu de santé, puis une autre personne qui a une expérience plus clinique, comme un intervenant, ou une personne qui a plutôt une expérience, par exemple, théorique, comme un étudiant gradué ou un chercheur. Et tout ça repose sur l'apprentissage démocratique, c'est-à-dire que les groupes d'apprenants qui sont là, qui viennent se former, c'est aussi des gens d'horizons différents. Et les connaissances, bien, sont accessibles puis enrichies par toutes les personnes présentes, tant les formateurs que les apprenants. Et donc, cette formation sur la promotion d'attitudes et comportements alimentaires fonctionnels, on s'est proposé de la co-construire et d'étudier le processus de validation de cette formation-là. Ça, c'était ma job à moi comme doctorante. Mais comment ça s'est passé, la construction, la co-construction, c'est super important. Parce qu'il y a 3 formatrices du centre d'apprentissage qui se sont manifestées et qui ont dit hey, « nous, on a envie de collaborer avec toi pour justement co-construire cette formation-là. » Fait qu'on s'est assis ensemble puis on a pris leur savoir expérientiel dans lesquels ils ont vécu des enjeux de santé mentale en lien avec les attitudes et les comportements alimentaires, mais savoir plus clinique, théorique. On a essayé de mettre ça ensemble pour créer notre formation et on a investi 10 heures de travail collaboratif à élaborer tout ça. On a soumis ça à un groupe d'experts pour une validation. Évidemment, hein, on les a rencontrés par Zoom. Hein? Ces experts-là venaient évidemment du CIRIS, du Loricor et du centre d'apprentissage, puis on leur a demandé de bonifier notre processus. 15,5 heures de temps qu'on a investi là-dedans. Et ce que ça a donné, bien, quelque chose de très intéressant, en fait. Notre formation, on s'est rendu compte qu'on a eu des recommandations pour améliorer la clarté, la précision, favoriser la participation de nos apprenants, s'assurer qu'on était dans un contexte très cohérent avec les principes du centre d'apprentissage. Je pourrais vous en parler dans la période de questions, mais beaucoup mettent de l'avant l'équité des savoirs puis l'intégration du savoir expérientiel. Puis on a fait des ajustements pour optimiser l'attractivité de notre formation. Au final, bien, notre formation elle a été offerte au centre d'apprentissage, publiée sur leur site web. Les gens ont pu s'y inscrire. On a offert 3 séances de 2 heures pour un total de 6 heures de formation, évidemment en virtuel, mais aussi en présentiel. Et on a misé sur différents thèmes pour notre formation, des thèmes qui sont axés sur les facteurs de protection. D'abord, la reconnaissance puis la valorisation des fonctions de notre corps et non de notre apparence physique pour avoir une meilleure appréciation de soi. Notre deuxième thème, la connexion avec nos signaux intérieurs corporels pour pouvoir offrir une réponse bienveillante à ces signaux-là. Et notre dernier thème, les contextes favorables aux occupations qui sont liées à l'alimentation pour une meilleure cohérence avec nos choix.
Et jusqu'à maintenant, on a formé depuis l'automne 2021 une trentaine d'apprenants à cette formation-là. Et ça continue. On pense que d'ici la fin de l'année 2022, on devrait avoir formé autour d'une quarantaine de personnes à cette formation-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié comment elle est développée, implantée, cette formation-là. Quel est le niveau de satisfaction des apprenants? Comment c'est conforme aux principes du centre? Et aussi, comment c'est vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que les gens en retirent? Et ce qu'on voit pour l'avenir, c'est que là, on a développé des processus, des outils ultra pertinents, ultra intéressants qu'on va pouvoir généraliser à d'autres innovations où on vise la co-construction, le co-développement, que ce soit pour des formations ou d'autres types d'initiatives. Donc, le futur est beau, le reste est à suivre. Merci de votre attention. Oui, certainement. Est-ce qu'on a des apprenants qui ont suivi cette formation-là pour la donner dans d'autres milieux? En fait, je te répondrais que dans l'ensemble des formations du centre d'apprentissage, on a beaucoup d'apprenants qui viennent suivre les formations, pas juste celles sur les attitudes et comportements favorables, mais l'ensemble des formations. On a beaucoup d'apprenants qui deviennent eux-mêmes des formateurs. Là, après ça, dans d'autres milieux, en fait, c'est que le centre d'apprentissage est voué à offrir des formations en mixité, avec des apprenants multiples, des intervenants, des membres de l'entourage, des personnes qui vivent des enjeux, des citoyens et citoyennes qui s'intéressent à ça. Et ça, c'est un élément clé du centre d'apprentissage. Donc, il faut que ça soit préservé. Mais on a toujours des apprenants intéressants, qui font le pas suivant de devenir des formateurs. Puis, ils sont en formation en ce moment, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi la formation, qui ont changé des choses chez eux, des attitudes, des comportements? Je commencerai par vous répondre que ces données-là n'ont pas été analysées encore. Fait que je vais vous rapporter des données anecdotiques d'apprenants qui nous ont exprimé ça pendant la formation. Fait qu'on a des apprenants qui nous ont dit, dès la première séance, hey, moi, là, tout ce qu'on a discuté, là, ça m'a habité toute la semaine, puis ça m'a amené à faire des choix différents, à approcher différemment mon alimentation. Fait que déjà, on sait que pour les gens, ça change des choses. Là, la suite de notre étude va nous permettre d'aller formaliser ces données de recherche-là. Oui. Qui sont les gens qui ont suivi la formation? C'est des gens très différents. Oui, il y a des gens qui avaient des enjeux peut-être plus personnellement. Il y a des gens qui sont des intervenants de milieux communautaires ou des CIUS qui sont partenaires du centre d'apprentissage, qui sont venir suivre la formation pour essayer de mettre ça en place dans leur propre pratique. Puis, on a, par exemple, des membres de l'entourage qui vivent avec une personne qui doit vivre avec ces enjeux-là au quotidien, qui sont venus essayer d'avoir des solutions pour eux puis la personne proche d'eux. Puis, on a des citoyens, citoyennes que pour eux, ce n'était pas des enjeux d'avoir vécu ça pendant la pandémie, mais qui s'intéressent à ça puis qui veulent avoir un œil critique justement sur toutes les bonnes recommandations de saines habitudes de vie, puis les régimes, puis comment on approche ça? Bien, nous, on leur a offert des solutions pour ça, puis on leur a dit, bien, on va vous renseigner, puis ça va vous permettre d'avoir un œil critique puis de prendre ça avec un grain de sel. De rien.